Bonjour, alors me voici pour la suite de notre travail sur les mineurs, enfin les cartes de tarot, mais donc on a vu le battleur, le 1, le 11, la force, suivi des 4 mineurs des As. Et là je voulais proposer un petit exercice pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'amuser à essayer de retenir et de pratiquer ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on croit savoir un peu de la carte, s'habituer à les regarder, parce que si on les découvre juste le jour où on essaie de faire un tirage vraiment particulier pour un ami, une amie, qu'on n'a pas évidemment pas envie de se tromper, voilà, il faut pas trop attendre, voilà, surtout quand on est débutant. Alors, du coup, je vous propose un petit exercice d'ordre sentimental. On a Zoé qui a rencontré un nouvel amoureux qu'on va appeler Max, voilà, c'est avec des prénoms c'est plus simple. Je vous précise que c'est une histoire complètement fictive, hein. Je ne connais ni Zoé ni Max et ce ne sont même pas non plus des prénoms cachés de gens que j'aurais pu connaître. L'idée c'est d'imaginer avec la question de Zoé qui nous dit j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Max, c'est donc tout récent. Et en gros, elle voudrait savoir comment va se passer un peu cette relation, quelles sont les bases un peu de cette relation. On va pas parler de prédictif aussi parce que on joue qu'avec j'ai fait donc un tirage, on va découvrir les cartes, mais j'ai mélangé que 6 cartes, le battleur, la force et les 4 as. Bon, on va du coup s'en tenir à essayer de savoir ce qui pourrait, dans ces 6 cartes, nous révéler de ce qui se passe, de ce que Zoé va aimer. Ça sera la partie gauche du tirage, et dans la partie droite, ce que Zoé ne va pas apprécier dans cette relation. Donc on va essayer de déterminer ça. Voilà. Alors je vais découvrir avec vous la première carte. Alors l'as de denier. Donc déjà c'est intéressant parce que moi on tombe sur un as parce que je connais quand même un peu mieux les majeurs. Donc là, l'idée, c'est aussi de tomber quand même sur des mineurs, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Alors, l'as de denier, c'est ce qu'elle va apprécier dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation? Alors déjà, moi, ce que je remarque, c'est qu'on est dans une relation quand même, dans une question relative au relationnel et au sentimental, hein, qui plus est. Mais on tombe pas on n'est pas tombé sur la coupe, par exemple, qui représente les émotions. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous essayez de tirer. C'est aussi d'avoir ce recul, de se dire, mince, on est dans une question de relation. Est-ce que je vois la passion? Est-ce que je vois des sentiments? Est-ce que je vois une réciprocité? Est-ce qu'il y a ces cartes-là qui indiquent, qui sont quelque part? Est-ce qu'elles sont quelque part? Bon, pour l'instant, elle n'est pas là. Mais ce qu'on a quand même un as de denier. Bon, alors là, c'est quand même bien les as, hein, donc quand on tire ça, on est quand même content. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va lui plaire, c'est que c'est peut-être une relation dans laquelle qui pour elle lui parle de relations concrètes, qui se matérialise, pas forcément qui est matériel dans le sens il y a de l'argent, etc. Hein, ça pourrait être ça. Mais là, moi, ce que je ressens comme ça, c'est plutôt une relation dans laquelle il y a une forme d'enrichissement, mais peut-être intellectuel, peut-être dans la création de la relation. Peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer de manière un peu logique, c'est-à-dire on apprend à se connaître, mais pas genre tout de suite on a des plans on fait méga plans, plein de plans sur la comète, on décide d'emménager, etc. Mais par contre ça va peut-être être assez concret rapidement en fait. Enfin, je dis rapidement parce que là on est dans un petit état des lieux au début d'une relation. L'idée n'est pas d'essayer de savoir ce qui va se passer dans 5 ans, ni dans 10 mois quoi. Donc, ce qu'on peut dire à Zoé, si elle était devant nous, c'est, moi ce que je vois, c'est quelque part c'est une opportunité. Hein, on parle d'opportunité aussi dans l'as, même si bon pour une relation c'est pas forcément une opportunité, mais peut-être que c'est une rencontre qu'il ne faut pas négliger parce que elle peut apporter du concret derrière. Et peut-être une vraie base pragmatique qui se matérialisera un jour, donc qui va pouvoir se faire fructifier, on va dire, voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, on est comme cette carte est tombée dans la partie que je dis positive, hein, de ce qu'elle va aimer. On peut supposer qu'on aime des choses qui se passent bien. Attention, on peut très bien, quelqu'un qui est sadomaso peut très, elle va aimer qu'on lui fasse mal. Donc, faut toujours, faut aussi se laisser aller sur des aspects négatifs. Hein. Négatifs, ça pourrait très bien, on pourrait très bien dire que c'est quelqu'un qui aime l'argent et que c'est une relation qui va se baser sur beaucoup sur le financier et ça voilà, ça plaît à certains. Bon, là moi ce que j'en déduis comme ça, c'est de me dire que il y a une vraie possibilité de matérialiser, de concrétiser quelque chose, de fonder quelque chose avec des bases saines et avec des étapes claires, sans forcément se précipiter, absolument tout vouloir tout de suite et rapidement. On va regarder si ça concorde un peu avec ce qu'elle ne va pas apprécier. Ah, alors là, c'est plus gênant, je trouve, parce justement, on est dans une question sentimentale et on tombe sur l'as de coupe. L'as de coupe, dans un début de relation, je pense que plein de gens auraient préféré l'avoir ici, hein, dans le côté de ce que j'aime, plutôt que dans ce côté-là. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on doit dire il n'y aura pas de sentiment? Mais du coup, on contredit un peu ce qu'on vient de dire là. Vous voyez? Après ça, c'est une question de ressenti, ça va être l'habitude. Moi, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Là, c'est mon premier tirage, hein, d'ailleurs, avec uniquement des mineurs. Donc, du coup, je peux pas vous dire que j'ai juste. Puis ça, c'est que quand on a vraiment quelqu'un en face de soi qu'on peut le dire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que la force de les bases de cette relation est en négatif pour Zoé, c'est que peut-être que elle va être en demande de plus. Elle va pas avoir l'impression de recevoir suffisamment d'affect, d'affection, de sentiments, et qu'elle va peut-être être un peu en manque. Ça veut pas dire qu'il y en aura pas, parce que on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Donc peut-être que ce qu'elle va avoir va quand même un peu lui suffire quelque part. Mais c'est comme si elle sera un peu en demande quand même de plus au niveau relationnel avec cette personne, avec Max. Je réfléchis. Est-ce que alors là, du coup, je commence en fait quelque part à analyser avec les deux cartes ensemble. Si on suppose que Zoé rentre dans une relation qui peut se concrétiser, qui peut matérialiser quelque chose, devenir un vrai concret, pas juste une passade, on va dire, ou une amourette, voilà, mais une relation qui va peut-être quand même durer. Ce qu'on pourrait dire si on tombait sur des astres et qu'on avait tiré parmi toutes les cartes. Hein. Là, évidemment, je pourrais peut-être pas le dire. Mais en revanche, avec les coupes, alors j'avais une idée, mais en expliquant, je l'ai un peu paumé, mon idée. C'est comme si on se fermait à quelque chose là quand même. Avec la coupe. Je relis mes petites notes aussi, enfin pas sur mes mots-clés, etc. Donc c'est important au début aussi, quand on les a pas encore en tête, hein, ne pas hésiter à regarder ces petits mots, parce que c'est comme ça aussi, en même temps on regarde la carte, donc on apprend. Bon, les as sont assez faciles à regarder quand même, on les reconnaît bien par rapport à tous les autres mineurs, mais alors ce qui est possible aussi, c'est quand même qu'on n'ait pas qu'elle ait pas l'impression qu'il y ait tant de réciprocité que ça. Moi, je me demande si on tirait ces deux as pour quelqu'un qui vient de rencontrer une personne et qui espère une relation amoureuse, on peut très bien dire que la relation peut-être va tenir. Mais en revanche, Zoé, en l'occurrence, va peut-être être en manque, je dirais, d'affection. Et que c'est un choix quelque part peut-être en restant avec cette personne, ça va peut-être être le choix de quelque chose de stable, de concret,
de solide, parce qu'il y aura peut-être quelque chose, il y aura quand même quelque chose de concret, de solide, etc. Mais peut-être que du coup, elle doit renoncer à une relation, j'ai envie de dire presque passionnelle, fusionnelle, ou pour le début, ça sera pas encore ça. Peut-être que ça sera plus tard. Mais que pour l'instant, peut-être que ce qui est positif, peut-être pour une image plus sur du court terme, excusez-moi si je m'exprime pas très bien, c'est que dans un premier temps, ça va graduellement avancer vers quelque chose de concret, cette relation, que elle va y trouver son compte, que ça va l'enrichir personnellement, mais que elle ne va peut-être pas non plus délivrer tous ses sentiments, ou lui, ou Max. Donc là, on n'a peut-être pas assez de cartes pour savoir si ça pourrait venir d'elle ou de lui, mais que dans un premier temps, ça va plutôt être dans quelque chose de sérieux que dans quelque chose de passionnel voilà, de passionnel, d'épicurien, etc. Donc sans parler sur du très très long terme, hein, voilà. Voilà ce que je dirais. Donc quelque part, il y a quelqu'un qui va un peu sûrement souffrir ou être en manque, en tout cas, d'affection, comme si quelqu'un allait être sur la réserve. Et peut-être que c'est Max du coup, parce que si c'est elle parce que c'est son tirage à elle, c'est elle qui va être en manque. Alors après, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres à exprimer leur ressenti, leurs émotions, leurs sentiments. Donc ils peuvent aussi en souffrir, mais donc là, ce qui serait intéressant, c'est de faire pour Max aussi. Donc en tout cas, voilà ce que je dirais déjà pour ces deux cartes. Voilà, peut-être, c'est déjà un bon moyen, vous voyez, juste avec deux cartes, d'essayer de retenir, de dire des choses. Ce qui est important, c'est de se forcer, entre guillemets, à formuler des phrases, même simples, hein. Alors, elles sont pas toujours très simples, mes phrases, j'en suis bien consciente, mais ne pas hésiter de dire, voilà, la relation, elle va être concrète, et c'est quelque chose qui plaît à Zoé. La relation, elle sera peut-être enrichissante. Voilà, c'est les termes qui me sont venus, mais je les vois comme quelque chose qui va apporter de la satisfaction à Zoé. Et là, je vais leur dire des phrases, mais là, il faut que je vois plus ce qui va lui déplaire. Voilà. Ensuite, on a les deux, et on essaye éventuellement d'aller plus loin. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que vous m'avez bien un peu comprise comment fonctionne ça. On va en faire un autre petit exercice. À bientôt.